Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons démystifier l'utilisation du package NeuroDécode-R. En effet, nous trouvions intéressant de rester dans le domaine de la neuroscience cognitive. Croyez-nous, le vendredi soir, au bar, avec votre boisson non alcoolisée, vous allez maintenant pouvoir expliquer c'est quoi un neurodécodeur après cette vidéo. Dans un premier temps, le décodage neuronal est un processus où on interprète et on traduit des signaux neuronaux comme des actions concrètes. En d'autres mots, c'est une mise en correspondance entre l'activité cérébrale et l'activité perceptive. Ces analyses de signaux neuronaux proviennent d'enregistrements d'électroencéphalographie, de magnétoencéphalographie, d'électrocorticographie, bref, de diverses méthodes d'imagerie cérébrale comme on le sait. À travers ceci, on utilise NeuroDécodeur, un package qui facilite la réalisation de ces analyses de décodage neuronal. NeuroDécodeur est construit autour de 5 différentes classes qui permettent aux utilisateurs d'appliquer le décodage neuronal d'une façon claire et concise. Je vais faire une description générale de ces étapes, mais inquiétez-vous pas, plus tard ça va se clarifier puisqu'on va les mettre en contexte à travers une expérience connue. Donc premièrement, tout d'abord, l'étape Data Source. Elle sert à créer un prototype d'entraînement et un prototype de test à partir des données qui sont utilisées d'une quelconque expérience. Pour déterminer comment le modèle performera avec des nouvelles banques de données. Ensuite, on a le Feature Preprocessor. Puis dans le fond, ça calcule la moyenne de l'écart type et de chaque caractéristique du prototype d'entraînement pour ensuite les transformer en score Z afin de normaliser les prototypes. Après, on a l'étape des classifiers. Cette étape-là représente l'apprentissage d'une relation entre l'activité neuronale et les conditions expérimentales qui ont été faites sur l'ensemble des données du prototype d'entraînement. Et par la suite, on va pouvoir être en mesure de faire des prédictions sur l'ensemble des données du prototype test. Ensuite, on a l'étape Result Metric. Puis ça, dans le fond, c'est après les classifiers. Ça sert tout simplement à résumer clairement les prédictions qui ont été faites à l'étape des classifiers. Et finalement, on a la dernière étape, l'étape 5, qui, dans le fond, permet d'utiliser les 4 objets mentionnés précédemment que je viens juste d'expliquer, afin de réaliser une analyse de décodage total en utilisant la fonction Run Decoding. Inquiétez-vous pas, vous allez mieux comprendre, comme j'ai dit, un peu plus tard après avoir expliqué l'expérience, on va mettre ça en contexte. Pour mettre en application ce package, nous nous intéressons à une étude précise, soit l'étude sur le décodage de l'attention visuelle d'objets dans le cortex inférotemporal, qui a été publiée dans le PNAS en 2011. Cette expérience est intéressée à un processus de reconnaissance d'objets. En effet, elle a pour but de comprendre comment l'attention visuelle périphérique va moduler la représentation du stimulus visuel dans le cerveau. En d'autres mots, on cherche à savoir si l'attention améliore réellement la façon dont les objets sont représentés dans notre cerveau. En effet, celle-ci enregistrait l'activité d'environ 200 neurones du cortex inférotemporal chez des singes. Ces singes étaient impliqués dans une tâche où ils devaient reconnaître un des 3 objets en périphérie tout en gardant leur regard sur un point fixe. L'enregistrement a été fait de façon unitaire, soit chaque neurone séparément. Maintenant, attachez votre tuque avec la broche car on se lance dans du concret. Pour commencer, comme tous les packages, nous devons l'installer pour une première fois et ensuite l'activer, comme on peut voir à l'écran sur le R. Pour cette étude de Zhang de Simone, avec le package NeuroDécode-R, il est intéressant de mettre les données en format raster et ensuite en format bind. Mais en fait, c'est quoi ça? Premièrement, le format raster correspond à la classification des données en des petits tableaux, où l'axe X correspond au temps et l'axe Y correspond à un essai expérimental pour chaque neurone individuel. Comme on peut voir ici, grâce à notre ligne de code, nous pouvons observer un schéma où chaque point représente un potentiel d'action d'un neurone du cortex inférotemporal relié à la tâche que le singe exécutait. Ensuite, il faut transformer les données raster en format bind. Cela consiste à créer des intervalles de temps à une certaine fréquence définie selon le taux de décharge moyen des neurones. Comme on peut voir ici dans le R, on perçoit que notre code a créé des moyennes des potentiels d'action pour chaque intervalle de temps, comme on peut voir dans les colonnes. Plus précisément, dans cet exemple de code relié à l'expérience, on calcule pour un déclenchement de potentiel d'action dans des tranches de 150 millisecondes, échantillées toutes les 50 millisecondes. Donc, c'est ces chiffres qui sont représentés dans la ligne de code qu'on peut voir à l'écran. Maintenant, on est rendu à faire les 5 étapes comme mentionné plus haut. Donc, comme on peut voir ici, c'est l'étape Data Source en fonction de l'expérience Zhang de Simone.
En effet, il va créer un prototype d'entraînement à partir des données bind et il contient le nom des variables, donc les neurones à décoder, et détermine le nombre de divisions cross-validation à utiliser pour l'étape 5. Ensuite, pour l'étape du Features Preprocessors, on va effectuer une normalisation des scores Z pour faire en sorte que chaque neurone ait une moyenne d'environ 0 et un écart type de 1 pour tous les essais. Ça sert à éviter que les neurones avec des taux de décharge trop élevés aient une trop grande influence sur les résultats de décodage. Ici, pour l'étape 3 des classifiers, on crée une corrélation entre les nouvelles réponses neuronales et les prototypes des classes de stimulus visuels créés en entraînement pour pouvoir ensuite être en mesure de prédire les résultats des stimuli de l'expérimentation. Par la suite, pour l'étape 4, soit la création des Result Metrics, il s'agit de prendre les prédictions de l'étape précédente et différencier les bonnes des mauvaises prédictions. Ces résultats vont ensuite être placés dans une liste. Et pour la dernière étape, on va créer le Cross Validator qui rassemble les 4 étapes précédentes ainsi que le Resample Runs, soit le nombre de répétitions de la procédure qui augmente la vitesse d'exécution. Le tout afin d'exécuter la procédure de décodage des signaux neuronaux. Finalement, on stocke le Cross Validator dans la variable CV pour appliquer la fonction runDecoding qui permet de faire le décodage neuronal. Alors, comme on peut voir ici, c'est le schéma qui apparaît à la fin après avoir fait toutes les étapes pour le décodage. Voici une façon de simplifier le code en rassemblant tout dans une même variable qui nous permet de pouvoir créer un schéma pour ensuite être en mesure de visualiser les résultats. Voilà comment on transforme des signaux neuronaux en des informations concrètes qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'un individu perçoit, fait ou voit grâce au merveilleux package NeuroDécode.